Christophe, tu vas bien? Bonjour Agathe, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis ravi de t'accueillir à Chaudement. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Voilà, on va se lancer dans ton atelier culinaire. Ouais. Je sais que tu aimes bien cuisiner. Donc, qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Alors, tu me connais Christophe, moi j'adore la pâtisserie. Du coup, aujourd'hui, j'ai prévu de faire un dessert. Donc, l'idée, c'était de partir sur un dessert de saison avec des saveurs un peu automnales. Et comme je te connais bien, j'ai décidé de cuisiner ton fruit préféré, qui est… La figue. Exactement, la figue. Donc, j'ai prévu de faire une tarte figue et noix. Et voilà, des saveurs automnales, un truc très gourmand. Et l'idée, voilà, si tu veux que je te raconte un peu d'où m'est venue cette recette, j'étais chez mes parents et chez mes parents, on a un énorme figuier. Donc, j'avais vraiment envie de cuisiner de ce produit. Et du coup, je vais regarder un peu sur Internet. Je suis pas mal de pâtissiers. Et j'ai vu la tarte aux figues de Yann Couvreur, qui est une recette un peu plus compliquée que ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je l'ai un peu adaptée. Et voilà, donc on va cuisiner cette tarte aux figues noix de Yann Couvreur, un peu adaptée à la Agathe. Bon, c'est parfait. Écoute, je te propose d'aller en cuisine. Top. Je suis convaincu que ce sera une réussite. Voilà, on va cuisiner ensemble. Allez, on y va. Parfait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous préparer une pâtisserie, une tarte figue noix. Donc voilà, c'est une recette un peu compliquée avec plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est la pâte sucrée pour la tarte. Alors pour la pâte sucrée, on a 60 g de beurre, 38 g de sucre glace, 12 g de poudre d'amande, de la fleur de sel, un œuf et 100 g de farine. Allez, c'est parti Christophe, on va commencer la pâte sucrée. Tu commences par quoi? Première étape, donne-moi le beurre. Je te donne le beurre. Première étape, on va mélanger avec notre robot pâtissier le beurre et le sucre glace. Le but, c'est d'obtenir une belle crème avec ce mélange beurre et sucre glace. Donc on met ça et on va mélanger pour obtenir une belle pâte, une belle crème, tu vois. Ok. Donc on laisse mélanger tranquillement. Voilà, donc là tu vois, on a une belle pâte et on ajoute notre poudre d'amande. Hop. Donc là voilà, la poudre d'amande, hop, l'œuf, une petite pincée de fleur de sel. C'est très important en pâtisserie de rajouter un peu de fleur de sel, ça fait un peu une explosion d'arômes, ça relève les saveurs. Toujours, le sucré-salé, c'est un bon mélange que les pâtissiers aiment bien travailler. Et on va ajouter 100 g de farine. Voilà. Et là, on va attendre que notre robot forme notre beau plateau de pâte. Voilà Christophe, hop, il me semble que la pâte est bien. Donc là, ton pâton est formé. Voilà, hop, super. Effectivement. Donc là, il y a un beau pâton. Donc l'idée là, en fait, c'est de la filmer et de la laisser reposer au frais au moins 4 heures. Tu vois, parce que comme il y a du beurre, il faut que le beurre il reprenne un peu en fraîcheur. Donc on va la filmer, hop, au contact, voilà. On la met au frais et après, on ressortira notre pâton et on va l'étaler, d'accord, sur à peu près 3 à 2 mm d'épaisseur, d'accord, pour après chemiser notre moule. Parfait. Tu vas m'aider parce que pour chemiser le moule, moi je suis pas… T'es pas doué? D'accord. Tu vas me montrer. Et hop, Christophe, voilà notre pâton, après 4 heures au frais, étalé sur 2 à 3 mm d'épaisseur et on va chemiser notre moule. Donc là, on chemise le moule. Voilà, tu veux le faire? Écoute, je vais essayer de la mettre sur le moule déjà. Exact, voilà. Ok. Tac. Et après, l'idée, c'est de bien Aller en bas. aller en bas, voilà. Et d'appuyer avec le bout des doigts. Exactement. Voilà, tac, on appuie bien. Ça te paraît comment là? Écoute, ça me paraît pas trop mal. On va juste remettre un petit coup vers l'intérieur. Exactement. Hop. Et après, tu coupes. Et après, avec un couteau, hop, pour que ce soit bien droit, on coupe le rebord. Bon, elle est pas si mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, pour l'instant, je pense que t'es pas trop mal dans ta recette. Super. Toujours garder les restes pour les petites tartelettes gourmandes pour ce qu'on peut faire. Ouais. Et piquer avec une fourchette si on veut s'assurer de bien piquer partout. Voilà. Et là, l'idée, donc on va mettre donc ça, hop, au frais pour les petites tartelettes. Hop. Et après, on va mettre un peu de papier
sur la tarte et on va mettre les petites graines de courge pour éviter que notre pâte ne monte trop au four. Donc moi je verse. Voilà, verse les petites graines. On va bien répartir partout. Exactement. Voilà. Et Et là, on rabat. Hop, on rabat en laissant un peu de mou. Parce Voilà. que l'idée quand même, c'est qu'une fois que le fond sera cuit, on puisse enlever les graines sans en avoir dans toute la pâte. top. Et du coup, là, on va enfourner pour 18 minutes à 180 degrés. On avait bien préchauffé notre four avant. Et c'est parti. Tu enfournes la tarte, Christophe? Allez, Top. Et c'est parti pour 18 minutes. Alors, on a finalisé notre pâte, elle est en cuisson. Étape 2, on va faire la ganache. D'accord? Donc la ganache, c'est assez simple. On a 1,5 g de gélatine, pardon, excusez-moi. 10 g d'eau pour hydrater la gélatine. On a un premier pot de crème, on a 175 g de crème. On a 10 g de glucose. 135 g de chocolat blanc et un deuxième pot de crème avec 250 g de crème. Donc, et la gousse de vanille. Et la gousse de vanille, bien sûr. Donc Christophe, la première étape, c'est de réhydrater la gélatine. D'accord. D'accord? Donc on va mettre simplement les 10 g d'eau dans la gélatine. Et on attend une vingtaine de minutes, un petit peu moins. Quand elle est bien hydratée, toute l'eau va être incorporée dans la gélatine. D'accord. Ensuite, il faut fondre la gousse de vanille. Je te laisse faire. Fondre la gousse de vanille qu'on va mettre dans la crème. Et la crème, on va la porter à ébullition. Ok? On va la porter à ébullition avec le glucose et la gousse de vanille. Donc je vais la mettre dans la casserole. Et dès que ta gousse est prête, hop, on la met avec la crème et le glucose. Donc les 175 g de crème, vas-y, tu peux mettre. Tu récupères un peu ta Tu vanille. récupères ouais, Voilà. les petits grains de vanille. Elle sent bon ta vanille. Hein. Ouais. Tu vas voir, elle va être top notre ganache. Et on met les 10 g de glucose. Hop, voilà. Et ça, on va porter ça à ébullition. D'accord. Tu remues ou pas? Ouais, on va remuer. Hop, voilà. Parfait. Et dès que ça commence à bouillir, j'arrête. Dès que ça commence à bouillir, tu me le dis. Et on va en fait mettre la crème sur le chocolat blanc. Dans notre cul de poule, on incorpore le chocolat blanc. Et dès que la crème est bien bouillante, on va mettre la crème dans le chocolat blanc. On va ajouter la gélatine. Et avec la maryse, on va émulsionner pour avoir une crème bien lisse. Tu vois? Hop, là on a notre petite gélatine. Donc ça commence gentiment à frémir. Ouais. Voilà. Tu me dis, hein, moi je suis ready. Il faut bien voir, là je pense que c'est pas trop mal. Encore un petit peu parce qu'en fait il faut que ça fasse fondre le chocolat blanc. Donc voilà, Alors je verse. tu verses sur le chocolat blanc. Super. Vas-y, vas-y. Tu récupères les gousses de vanille. Hop. On a juste les grains et les bonnes saveurs. Tac, on met la gélatine. Parfait. Et après avec, hop là, avec notre maryse, tu vois, on fait des petits cercles comme ça pour bien émulsionner la crème. Hop, on remue bien pour faire fondre tout le chocolat blanc. Les 250 g de crème froide, cette fois-ci. Vas-y, Allez hop, je te les verse. parfait. Tout d'un coup? Ouais, vas-y. On mélange, on émulsionne. Parfait. Nickel. Et là, l'idée, on va mettre cette ganache dans un bac gastro. Donc, si vous n'avez pas de bac gastro chez vous, un moule à fond large. Et on va la filmer au contact et la garder au frais pendant au moins 4 heures. L'idéal, c'est de faire cette préparation la veille pour que votre crème soit bien froide pour pouvoir la monter après. Donc au moment où tu fais ta pâte, Exactement. qui elle-même repose 4 heures. Ouais, exactement. Donc, on la verse dans le bac gastro, on filme au contact. Hop, voilà, notre belle crème, notre belle ganache. Et on la laisse 4 heures au réfrigérateur ou la nuit entière si on a fait la préparation la veille. Notre ganache, elle est prête.
Elle a bien reposé, elle est bien froide, tu vois. Et hop, elle est prête à l'utilisation. Donc l'idée maintenant, c'est de monter la ganache. Donc on va mettre la ganache dans le robot. Donc, Voilà. je mets tout. Ouais, tu mets tout. Super, Donc, j'utilise la maryse. exactement. Parfait. Je Du le coup, on baisse. monte notre ganache. Quelle vitesse? Oh, tu peux peut-être 7, on verra. Vas-y, vas-y. Pas trop vite à 7? Non, tu peux monter. Voilà. C'est bon Christophe, notre ganache est bien montée. Parfait. Donc maintenant, on va la mettre dans une poche à douille, d'accord? Et on la réserve au frais et on la ressortira pour le dressage de notre tarte. Parfait. Ok? Alors, hop. Tu veux que je la remplisse? Ouais, vas-y, fais-le. Super. La texture, elle est bien. Tu vois, elle est assez épaisse. Elle va tenir au montage de notre tarte. L'idée, c'est pas qu'elle s'écroule, tu vois, qu'elle soit bien prise. Donc là, elle m'a l'air plutôt pas mal. Et voilà. Super. Top. Hop. Donc ça, on réserve au frais jusqu'au montage de la tarte. Alors Christophe, là, ça fait 18 minutes que notre pâte à tarte est au four, donc on va la sortir. Ok. Je pense qu'elle a une jolie coloration. Attention. Voilà. Hop, parfait. Je vais Super. te fermer la porte. On enlève ça, On enlève les graines de courge. exactement, Parfait. et on va la laisser reposer. D'accord? En attendant, on va faire la troisième et la quatrième étape, d'accord? Qui sont la crème de noix que je vais faire et la compotée de figues. D'accord? Je vais t'expliquer, comme ça tu l'as fait, on fait en parallèle. Ça te va? Allez. Donc pour la marmelade de figues, tu vas couper 300 g de figues D'accord. que tu vas mettre dans une casserole. Je les coupe comment? Tu coupes en 4. En 4. Voilà. Et tu vas ajouter à ces figues 30 g de miel. D'accord? Le miel, il est là. Donc tu peux l'ajouter aux figues. Pendant ce temps, moi, je vais faire la crème de noix. Donc pour la crème de noix, c'est un temps pour temps beurre, sucre glace et poudre de noix torréfiée. Donc on a 65 g de ces 3 ingrédients. C'est ce qu'on appelle en pâtisserie ou en cuisine même un temps pour temps. Auquel on va ajouter un œuf et pour le donner un peu plus de saveur, 10 g de rhum. Ok? Donc ça, je vais le mettre dans mon cul de poule, tous ces ingrédients. D'accord? Donc le beurre. Voilà, c'est un beurre pommade, hein, comme pour notre préparation de pâte sucrée. Le sucre glace. Hop. Et on va bien mélanger. Auquel je vais ajouter ma poudre de noix qu'on a préalablement torréfiée. Donc pour torréfier des noix, une poudre de noix, on la met sur le four, sur une plaque au four, environ 15 minutes à 150 degrés. En fait, le fait de torréfier les noix, ça va relever les saveurs de la noix. Donc j'ajoute cette poudre de noix à mon mélange, beurre sucre glace. J'ajoute mon œuf. Allez. Voilà. Vas-y. Je prends la relève. Tu prends la relève. Hop. Notre marmelade est en train de cuire, de compoter. C'est parfait. Et après, pour le goût, on va rajouter un peu de rhum. Important. Important. On ajoute un peu de rhum. On met tout. Ouais, on est généreux, on est généreux, hein. On est généreux en rhum. Voilà. Continue, hop, à la fouetter. Parfait. Elle est belle là, elle est très jolie. Super Christophe, donc notre crème de noix est prête. On la met, Qui sent bon le rhum? qui sent bon le rhum. On la met dans la poche à douille. Allez. Pendant ce temps, notre compotée est en train de compoter, elle est bientôt prête. C'est super. On met notre crème de noix dans la poche à douille. Et hop, ce qu'on va faire, je récupère ma pâte. Je veux bien que tu Tu me veux le que je t'aide? tiennes. Ouais. Je voudrais pas en laisser. Non, ce serait dommage. Hop. Voilà. Et tu vas venir pocher Directement. directement sur Je poche comment? En rond? en rond, d'accord?
Voilà, on a notre crème de noix et qu'on va venir remettre au four à 180 degrés pendant 10 minutes, une dizaine de minutes. Faut pas la remettre beaucoup parce que notre pâte est déjà bien cuite, mais c'est histoire que la crème commence à durcir un petit peu. Voilà. Parfait. On la remet au four une dizaine de minutes. Voilà. Pendant ce temps, notre compoté a bien compoté, c'est le cas de le dire. Et là, je vais venir avec mon mixeur plongeant, simplement la mixer pour avoir une compotée bien lisse. Alors Christophe, notre compotée, elle est prête. Il me semble que notre tarte avec notre crème de noix est cuite. Donc on va la sortir du four. Hop. Voilà, oh, elle est bien belle. Bien colorée. Bien cuite. Bien cuite, exactement. Donc, on va la démouler. Hop, 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 voilà. Parfait. Donc là, on va procéder à la dernière étape, le montage et les finitions. D'accord. Donc toi, tu vas t'occuper du montage, des finitions, excuse-moi. Et moi, je vais m'occuper du montage avec la marmelade. D'accord? Donc pour les finitions et le décor, finalement, on a des figues et des noix. L'idée, c'est de rappeler les saveurs qu'il y a dans la tarte. D'accord. Ok? Donc tes figues, je vais te montrer. Hop, tu les coupes comme ça en 4, en fait, des jolis morceaux de figues qu'on va venir disposer après pour décorer notre tarte. Donc je te laisse couper les figues. Allez. Et moi, pendant ce temps, je vais mettre notre marmelade de figues sur la crème aux noix qui est bien cuite. Donc du coup, toi, tu coupes les figues et moi, je vais mettre ma compotée sur la crème de noix. Donc l'idée, c'est de mettre une fine couche de compotée. Tu vois? Hop, sur ma crème de noix, délicatement. À la découpe, si tout se passe bien, on aura plusieurs couches. On récupère notre ganache Au frais. au frais, voilà. Et on va la pocher sur notre tarte. Alors, j'ai pas le mouvement pâtissier, hein, on va le faire homemade, hein, mais normalement, il y a un joli mouvement pour la pocher correctement. C'est ça. Donc, Donc on part de l'extérieur vers le centre. voilà. On poche une bonne couche de ganache. Dans tous les cas, là, on la poche pour avoir un rendu un peu régulier. Mais après, je vais la réétaler. Hop. Tu vois, le mouvement, il n'est pas très professionnel, mais en même temps, c'est pas vraiment mon métier. Et ce qui compte, c'est le résultat final. Exactement. Donc là, on fait un pochage un peu grossier, mais dans tous les cas, on va la réétaler. Tu vas voir. Donc l'idée, après, c'est les finitions. Hein, on a bientôt fini cette tarte. Donc on va venir disposer nos petites figues sur le dessus. Alors là, c'est assez minutieux, comme ça. Et on va faire toute la tarte. Voilà, on a une belle tarte de saison, figue noix, ganache montée, vanille, chocolat blanc. Et elle est sympa, non? Écoute, Qu'est-ce que t'en penses? très sincèrement, elle est magnifique. Pour quelqu'un qui n'est pas de formation, c'est extraordinaire. On a un super rendu, c'est gourmand, c'est appétant, c'est vraiment de saison. C'est déjà d'un niveau assez poussé. Je suis sûr qu'on va passer un bon moment quand on va la déguster. Super, moi aussi. Bon bah j'espère que vous allez la refaire chez vous pendant ce confinement et que vous allez vous régaler surtout. Et merci et bon appétit. Et envoyez-nous vos photos.